Salut la famille, ici c'est Franchise, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Moment de franchise. Comme tu sais ici, on parle de NBA Top Shot. Ici je te partage mes analyses, mes conseils, mes stratégies de tout ce petit monde NBA Top Shot. Donc si tu es fan de NBA Top Shot et que tout ça t'intéresse, ce que je te conseille, c'est t'inscrire à ma chaîne YouTube. Et à la fin de cette émission, si t'aimes bien ce que je t'ai dit, mets-moi un like. C'est tout ce que je te demande pour me donner un peu de force sur YouTube. Ça marche? Aujourd'hui, de quoi on va parler? Aujourd'hui, en fait, on va faire une petite émission un peu spéciale où je vais te dire pourquoi moi, personnellement, et là je te dis je parle que pour moi, c'est pas une prédiction, c'est rien du tout, c'est mon avis, pourquoi à mon avis NBA Top Shot va décoller et je suis toujours fan et je suis toujours confiant en l'avenir de NBA Top Shot. Donc je vais te dire 5 raisons, je vais donner 5 points importants pourquoi je pense que NBA Top Shot va avoir un bel avenir et pourquoi je pense que ça va fonctionner du tonnerre. Donc reste avec moi si ça t'intéresse, si t'es prêt, c'est parti. Donc la première raison pourquoi je pense que NBA Top Shot a un bel avenir, pourquoi ça va continuer à s'améliorer, c'est que l'équipe de NBA Top Shot est très à l'écoute des utilisateurs. Ils sont très en contact avec les utilisateurs. Tous les vendredis sur Discord, il y a un Office Hours, c'est-à-dire qu'il y a une émission pendant une demi-heure, une heure et demie, où il y a Jacob, le community manager, des fois même Roham, le CEO, qui parle donc sur Discord et qui répondent aux questions des utilisateurs. Donc ils annoncent ce qu'ils vont faire dans l'avenir, ils parlent des questions techniques, des problèmes, comment ils vont les gérer. Ils prennent vraiment leur responsabilité de ce côté-là, et pour moi c'est très important. Ils sont très en contact avec les utilisateurs, en contact constant, vraiment en communication constante. Et même Roham sur Twitter, il répond à ses propres tweets sur son compte Twitter, il répond à certains commentaires sur l'avenir, c'est déjà arrivé. Donc un CEO d'une grande compagnie qui répond directement aux utilisateurs, franchement pour moi c'est du jamais vu. Et je pense que pour ça, rien que pour ça, ils vont s'améliorer. En plus, on a vu beaucoup d'améliorations qui allaient dans ce sens-là, qui allaient dans le sens de l'écoute des utilisateurs. Les utilisateurs étaient mécontents d'un certain point et ils ont essayé de l'améliorer. Ça s'est déjà vu plusieurs fois et on va continuer à le voir. Maintenant, effectivement, certaines améliorations n'ont pas été justes, n'ont pas été correctes. C'est-à-dire qu'ils se sont trompés des fois. Mais c'est normal, NBA Top Shot est une plateforme qui est encore en fonction bêta, en fonction test. Donc c'est-à-dire ils sont en train de tester des choses, ils essayent des solutions, des fois ça marche pas. Mais à chaque fois que ça marche pas, ils le corrigent et ils essayent d'autres solutions jusqu'à ce que ça marche. Et là, j'ai vu une amélioration constante. Et à chaque fois, ils mettent les utilisateurs au centre de leurs priorités. Et ça, pour moi, c'est super important. Donc, moi, pour l'instant, la première raison pourquoi je pense que NBA Top Shot va fonctionner, c'est que leur équipe et tout le staff NBA Top Shot est vraiment à l'écoute de l'utilisateur et essaye d'améliorer l'expérience utilisateur tout le temps. Donc ça, pour moi, c'est super important. La deuxième raison pourquoi je pense que NBA Top Shot va continuer à s'améliorer et va fonctionner à l'avenir, très bien même, c'est que depuis que je suis sur la plateforme, ça fait à peu près 5 mois. Moi perso, je suis arrivé le 23 janvier 2021. Et depuis que je suis arrivé, franchement, il y a eu de grandes améliorations. Des grandes améliorations au niveau technique. Au niveau technique, il y a eu énormément d'améliorations. Quand je suis arrivé, les files d'attente pour les pack drops, c'était du grand n'importe quoi. Il y avait des joueurs, des bots qui arrivaient à avoir des dizaines de packs, d'autres utilisateurs qui galéraient et qui n'arrivaient à avoir aucun pack, c'était du grand n'importe quoi. Et franchement, ça s'est beaucoup amélioré avec le temps, et maintenant on a des pack drops fluides. Pareil pour la marketplace. La marketplace, tous les jours, elle était en pause, elle était en maintenance. Il y avait 1 heure de maintenance, 30 minutes de maintenance, 6 heures de maintenance. C'était constant. Pourquoi? Parce que ça marchait pas. Au niveau technique, c'était pas assez fluide. Dès qu'il y avait une grosse arrivée d'utilisateurs, et quand j'ai une grosse arrivée d'utilisateurs, à l'époque, c'était quand il y avait 10 000 utilisateurs qui arrivaient en quelques jours, c'était la panique, ça faisait crasher le système, et la maintenance était obligatoire sur la marketplace. Et là, je parlais de beaucoup plus d'aspects techniques. Comme par exemple les challenges, ils étaient très mal organisés, ils étaient pas précis, et c'était un peu le bordel. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Là, il y a beaucoup de challenges en ce moment, d'accord, parce que c'est les playoffs, mais quand il y en aura un peu moins, ça sera mieux organisé et c'est plus fluide. Donc ça, c'est bien. L'expérience utilisateur, encore une fois, elle est mieux. Pareil, maintenant il y a les Showcase Quest, ça c'est nouveau, avant il n'y avait pas du tout ça. Les Showcase, ils ont intégré les Showcase pour en faire des quests et pour en donner des récompenses. Donc ça c'est bien, je vois qu'ils inventent toujours des nouveaux trucs pour faire participer les gens. Encore une fois, expérience utilisateur. Donc ça pour moi c'est très positif aussi. Et après je te parle même pas des multi-comptes qu'il y avait à l'époque quand moi j'ai commencé, de nombreux joueurs avaient, et c'était permis, plusieurs comptes. Les bots étaient permis sur la marketplace, donc plein de gens utilisaient des bots pour avoir des moments plus rapidement
profiter des failles techniques et avoir de meilleurs moments, on pouvait pas retirer d'argent, ou en tout cas très peu de gens pouvaient retirer d'argent de leur compte Dapper, donc il y avait un peu une psychose là-dessus, les gens étaient un peu en panique, pensant que tout ça était peut-être un scam, et que, à long terme, Dapper allait garder tout l'argent, et personne n'allait récupérer son argent. Tout ça, c'est des problèmes qui sont du passé, ça a été réglé, c'était des gros problèmes, des problèmes énormes que Dapper Labs, NBA Top Shot, a réglé, et maintenant, il reste les petits problèmes techniques qui sont encore en train de régler au jour le jour, en train de s'améliorer. Donc pour moi, encore une fois, il n'y a que du positif. Pour moi, les améliorations que j'ai vues depuis 5 mois sont énormes. Et ça fait que je pense que à l'avenir, NBA Top Shot va fonctionner et très bien. La troisième raison pourquoi je fais confiance à NBA Top Shot, c'est que NBA Top Shot et Roham, le CEO, l'a dit depuis longtemps, depuis toujours, c'est que leur plan est sur le long terme. C'est-à-dire que nous, là, ce qu'on voit en ce moment, avec notre vision tunnel, notre vision étriquée, c'est voit tous les petits problèmes au jour le jour. Ça, c'est très bien, ils sont en train de les améliorer, c'est très bien. Mais Roham et son équipe ont une vision sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'NBA Top Shot soit encore présent dans 100 ans. Donc ça, pour moi, c'est déjà, en théorie, très bien. Mais en plus, on voit qu'effectivement, tout ce qu'ils implantent, ils essaient d'implanter sur le long terme. C'est pas des petits sparadraps qu'ils mettent sur les problèmes de maintenant. C'est vraiment des solutions qu'ils apportent aux problèmes actuels, mais des solutions qui peuvent durer sur le long terme. Donc ça, pour moi, c'est toujours positif, et ça fera que NBA Top Shot durera et sur le long terme. Donc là, pour l'instant, si le marché baisse pendant quelques mois, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe. Qu'est-ce que ce sera quelques mois sur une période d'une décennie, par exemple? Ça sera rien du tout, on l'oubliera. Maintenant, effectivement, on est dedans, on est dans le marché qui baisse depuis quelques mois, et ça nous semble énorme, ça nous semble interminable, et effectivement, on en a marre. Moi le premier. Mais je me dis que si on pense à long terme, c'est pas grave. Le quatrième point positif pour moi, c'est toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans NBA Top Shot. Donc là déjà, en plus des challenges, on a vu les Showcase Quests par exemple qui sont ajoutés. Maintenant on sait que pour les finales NBA, en tout cas on a vu un Easter egg, un œuf de Pâques comme ils disent dans le langage informaticien, c'est un cadeau, une information cachée qu'on a réussi à savoir, c'est que pour les finales NBA, à la base, ils pensaient implanter un système de fantasy, comme dans Moment Ranks par exemple. Je sais pas si tu joues à Moment Ranks, c'est utiliser tes moments de ta collection pour jouer à un jeu fantasy. Donc c'est-à-dire que les stats des joueurs que tu as essayé de choisir pour ta team de la nuit, leurs stats réels de la nuit, se transforment en points et te donnent un certain nombre de points, et tu joues contre les autres joueurs qui ont choisi une autre line-up, une autre équipe, et celui qui a le plus de points gagne des moments NBA Top Shot. Donc voilà, ça c'est la théorie de la fantasy. Donc la NBA Top Shot a priori ne l'a pas encore mise en place. Peut-être parce que Moment Ranks l'a déjà fait avant eux, donc du coup ils laissent Moment Ranks le faire, et ils le font très bien. Mais c'était l'idée de NBA Top Shot d'inclure une fonction fantasy à la finale NBA de ces playoffs. Donc à mon avis, ils l'incluront à l'avenir, peut-être l'année prochaine. Mais il y a surtout d'autres choses. Il y a le jeu Hardcourt. Je ne sais pas si tu es au courant, mais NBA Top Shot pense faire un jeu vidéo, Hardcourt. On ne sait pas encore exactement les détails. On sait qu'il ressemblera un peu à l'ancien NBA Jam. Tu pourras y jouer avec certains joueurs NBA. Ce sera un vrai jeu vidéo. Et tu pourras améliorer tes joueurs de ton jeu vidéo avec les stats de tes joueurs de ta collection. Donc par exemple, si tu as un dunk de LeBron James, tu pourras améliorer ton personnage LeBron James au niveau des dunks. Voilà. Donc on ne sait pas exactement comment ça va marcher, c'est pas encore implanté. Pour l'instant, ils sont en train de le tester avec des joueurs qui ne sont pas dans NBA Top Shot, des joueurs externes, pas qui sont influencés par NBA Top Shot. On ne sait pas comment ça marche. Moi perso, je sais pas. J'ai jamais vu, on n'a pas eu d'image, j'ai pas eu de fuite. Mais en tout cas, ils vont l'implanter dans pas très longtemps. À mon avis, ils essayent de l'implanter pour cet été. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, on verra. En tout cas, c'est une grosse amélioration NBA Top Shot. C'est un gros plus. C'est une nouvelle fonctionnalité qui va arriver. Pareil, à l'avenir, comme pour la plupart des NFT, je te rappelle que NBA Top Shot, ce sont des NFT, Non-Fungible Tokens. Et l'avantage des NFT, c'est qu'ils sont uniques, et donc tu peux les corréler à des récompenses dans la vraie vie. Des goodies, par exemple, dans la vraie vie. Donc, par exemple, avec tes NFT, par exemple, avec un moment NBA Top Shot de Gordon Hayward, par exemple. Moi, j'ai plein de Gordon Hayward, donc on va dire Gordon Hayward, des Charlotte Hornets. Tu pourras par exemple aller à un match des Charlotte Hornets et grâce à ton moment de NBA Top Shot, tu pourras avoir accès à un meilleur siège, par exemple, un siège VIP. Ou alors tu pourras avoir une bière gratuite. Ou alors tu pourras avoir l'accès à NBA League Pass sur Internet, etc., etc. Donc pour l'instant, il n'y a pas de précision, on ne sait pas comment ça va marcher, il faut se mettre d'accord avec les teams NBA, etc., etc. Mais à l'avenir, les NFT en général, pas que NBA Top Shot, toutes les NFT en général,
auront une corrélation avec des actions dans la vraie vie. Donc ça, c'est super aussi. Donc tu vois, tout ça, c'est des trucs qui vont se développer. Pour l'instant, on n'a que la pointe de l'iceberg de NBA Top Shot. On voit la partie collectionneur et challenge, collectionneur et challenge, peut-être un peu fantasy, mais il y a encore plein de choses à découvrir. Donc ça sera tout un écosystème NBA Top Shot, et pour l'instant, on n'en est qu'au début. Donc pour moi, encore une fois, je suis très confiant en NBA Top Shot pour l'avenir. Et la cinquième et dernière raison, c'est ce qu'on répète tout le temps. Peut-être qu'on en a marre de répéter ça. Moi, le premier, j'en ai un peu marre qu'on me dise toujours ça. Mais c'est que pour l'instant, NBA Top Shot est en version bêta. Qu'est-ce que c'est la version bêta? C'est-à-dire qu'on est en version test. C'est pas encore la version finale, la version officielle. Donc c'est pour ça que pour l'instant, NBA Top Shot est encore en train de tester des choses. Il fait encore des erreurs. Il les améliore, etc., etc. Pour l'instant, on est encore dans un processus d'amélioration. Test, amélioration, test, erreur, amélioration. Et quand on sortira la version bêta, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que ce sera intéressant, c'est qu'on va passer au marketing massif. Parce que pour l'instant, NBA Top Shot, comme tu le sais, n'a pas encore lancé de marketing massif. La plateforme NBA, la plateforme officielle de la NBA, pour l'instant n'a pas encore aidé NBA Top Shot à se développer. Mais quand tu verras des pubs NBA Top Shot pendant les matchs NBA, pendant par exemple maintenant, pendant les finales NBA, ça serait top, mais c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que NBA Top Shot considèrent que leur produit n'est pas encore parfait, il n'est pas encore fini, donc ils attendent un peu. Je sais que leur but, c'était de le faire pendant ces playoffs. Ils n'ont pas réussi à arriver à temps parce que le produit n'est pas encore parfait, donc ils vont attendre sûrement la saison prochaine. Et quand ce marketing va se lancer, là je peux te dire que la plupart des fans NBA, je te rappelle que la plupart des fans NBA ne savent pas ce que c'est NBA Top Shot encore, et encore moins dans le monde, pour l'instant c'est surtout les Américains et les Canadiens. Quand ce marketing massif va se lancer, je peux dire qu'il y aura une arrivée massive de gens sur la plateforme, et là on va voir les prix exploser, tout le marché exploser, et là ça va vraiment être énorme. Maintenant on ne sait pas comment ça va arriver, on ne sait pas si le marketing se fera de forme massive d'un seul coup, ou vraiment petit à petit, on verra, on ne sait pas encore. Mais en tout cas ça me fait penser qu'NBA Top Shot a un gros avenir devant lui, parce que si en ce moment on est déjà 500 000 utilisateurs à peu près, je peux dire que dans quelques années, si le marketing est massif, et si les fans NBA connaissent le produit NBA Top Shot, on aura plusieurs millions de personnes qui vont arriver sur la plateforme. Après NBA Top Shot, leur but effectivement, c'est de fidéliser ces gens qui arrivent sur la plateforme, leur faire avoir une belle expérience utilisateur pour qu'ils restent sur la plateforme et que l'argent circule sur la plateforme, sur la place de marché, etc., etc. Ça c'est le but. Et pour l'instant, ils pensent qu'ils n'ont pas le produit fini pour fidéliser assez bien ces gens pour qu'ils restent sur la plateforme. C'est pour ça qu'ils préfèrent attendre avant de lancer le marketing massif. Ce qui me paraît très bien. C'est une décision sage. Moi, j'avais envie que ce marketing, il arrive pour les playoffs, pour enfin voir nos prix décoller, pour voir tous les joueurs augmenter de prix et voir qu'il y a plein de gens sur la marketplace. C'est ce que j'avais envie. Mais en y pensant froidement, la tête froide, c'est logique qu'il ne le fasse pas parce qu'effectivement, le produit n'est pas encore fini, n'est pas encore parfait. Donc en tout cas pour moi, ces 5 raisons font que je suis encore super confiant, j'ai super confiance en NBA Top Shot. Je pense que ça va augmenter, je sais pas quand. C'est possible que pendant les vacances, après la fin des playoffs, les moments continuent à baisser. Je dis pas que non, mais je pense qu'à l'avenir, quand NBA Top Shot sera fini, surtout quand sortiront de la version bêta, ça va augmenter et on va tous gagner de l'argent et on va tous kiffer l'expérience NBA Top Shot parce que l'écosystème NBA Top Shot va augmenter. Donc voilà, non seulement on pourra collectionner des moments, mais on pourra en plus jouer avec nos moments, ça sera super. Franchement, moi je pense qu'NBA Top Shot a un gros avenir. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, je sais que plein de gens ont été déçus par NBA Top Shot parce que le marché n'arrête pas de baisser. Dis-moi dans les commentaires qui tu es, ce que t'en penses, est-ce que tu penses que NBA Top Shot c'est fini, c'est foutu, ou est-ce que tu penses comme moi qu'un jour ou l'autre ça va augmenter et t'attends ce jour avec impatience. Je suis vraiment curieux de le savoir, donc dis-le moi. En tout cas, mets-moi un like si t'as aimé cette vidéo, si t'as appris quelque chose. En attendant, moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.